Nous sommes sur la résidence Le Clos Isabelle, située à Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Cette résidence, fabriquée en 2013, comporte 84 logements qui vont du T1 au T4. Et la particularité de cette résidence est qu'elle accueille une installation solaire thermique pour fabriquer l'eau chaude sanitaire. L'installation solaire thermique de cette résidence a connu des dysfonctionnements et donc après quelques remontées des habitants, nous avons décidé de pouvoir opérer une réhabilitation. C'est une première en Occitanie sur ce dispositif qui a été mis en place à l'échelle nationale. Depuis 2009, Sokol, soutenu par l'ADEME, a mis en place avec l'ensemble de la filière des outils qui permettent un bon dimensionnement, une mise en service dynamique et un suivi des installations. De plus, des qualifications sont requises pour l'étude et pour la mise en place des installations, ce qui permet de pouvoir obtenir des installations de qualité sur toute la France. Pour les installations solaires thermiques défaillantes, comme ici au Clos Isabelle, l'ADEME a mis en place depuis 2021 l'aide à l'audit et à la réhabilitation. Ce dispositif consiste à réaliser une phase d'audit, une phase de réparation et enfin une phase de suivi et maintenance qui permet de garantir le fonctionnement de l'installation sur la durée. Côté finances, la réhabilitation de l'installation a coûté 40 000 € et l'ADEME est intervenue à hauteur de 20 000 €, ce qui a permis de réaliser cette opération. On a été contacté par l'ADEME en mars 2019 pour réaliser des audits d'installations solaires thermiques défaillantes sur le territoire d'Occitanie. Au même moment, le syndic de copropriété de la résidence Clos Isabelle nous a contactés également pour nous faire remonter des dysfonctionnements sur les deux installations du site. Nous avons fait remonter cette demande auprès de l'ADEME qui a accepté d'intégrer la résidence Clos Isabelle dans le panel de 10 installations à auditer. Nous, Texol, nous avons donc réalisé cet audit d'installation solaire thermique. Nous avons ensuite présenté les préconisations de cet audit en assemblée générale de la copropriété. Une fois le budget accepté des travaux de réhabilitation, les travaux ont pu être réalisés. Nous, Texol, nous sommes alors intervenus en tant que maître d'œuvre. Nous avons accompagné les travaux, assisté le syndic de copropriété à trouver une entreprise compétente et qualifiée pour réaliser les travaux, puis réceptionner le chantier en bonne et due forme. L'entreprise qui est intervenue est l'entreprise Cegelec Perpignan, qui a fait des travaux de qualité et qui va pouvoir nous assurer que cette installation va continuer à fonctionner de manière pérenne pendant quelques années, le contrat d'entretien étant conclu actuellement pour 3 années. Il ne s'agit pas d'une installation, mais de 2 installations, de 140 mètres carrés de panneaux. Ces panneaux capteurs plans situés en toiture alimentent 84 logements. Chaque logement est équipé d'un ballon électrosolaire, donc un ballon individuel, qui à la fois va permettre le transfert de l'énergie solaire depuis le toit, mais également le complément en énergie électrique. Suite à l'audit de l'installation solaire thermique, plusieurs améliorations ont été apportées. La première est une intervention en toiture sur le calorifuge des canalisations qui étaient fortement dégradées. Ce calorifuge a été remplacé et protégé par une coque rigide. Elle a eu pour conséquence des pertes minimisées et donc une meilleure performance de l'installation. Deuxième amélioration apportée, l'équilibrage de la distribution vers les logements a été repris complètement. Aujourd'hui, on est certain que tous les logements bénéficient des apports solaires prévus initialement par cette installation. La troisième amélioration a consisté à modifier le système de régulation en place. Donc on a choisi de remplacer ce système de régulation par un système plus simple, ce qui permet notamment à l'entreprise d'entretien d'intervenir sur le réglage de manière plus aisée. Le quatrième axe d'intervention a consisté tout simplement à remettre en service l'installation, à savoir la remplir et la remettre en pression, pour être certain aujourd'hui d'avoir des apports solaires vers les logements. Ces améliorations ont eu des conséquences très positives sur les installations. À ce jour, elles produisent plus d'énergie que prévu, puisque l'énergie produite est au-delà de 5% de l'énergie prévisionnelle. Par ailleurs, cette installation aujourd'hui qui fonctionne de manière efficace permet de couvrir plus de 60% des besoins d'eau chaude sanitaire des logements par le biais d'une énergie renouvelable. C'est une économie directement sur la facture de chaque occupant propriétaire. Mon conseil sur ce type de réhabilitation est vraiment d'aller à l'essentiel, de ne pas révolutionner l'installation qui est en place. C'est-à-dire de bien jauger le rapport entre l'investissement de la réhabilitation et les apports énergétiques. Mon conseil pour les porteurs de projets qui seraient hésitants, c'est d'y aller. Pourquoi ? Parce que la réhabilitation d'une installation peut être très simple, notamment à travers l'adaptation d'un schéma de principe ou de remplacement de matériel.
votre installation peut très rapidement retrouver une performance optimale.